Bonjour et bienvenue dans le podcast Intuition créative. Je suis ravie de te retrouver dans ce nouvel épisode où nous allons parler d'identité visuelle. Mais cette fois-ci, ce n'est pas uniquement moi qui vais t'en parler. J'ai eu le plaisir d'inviter Mégane de Nimé, qui est doula, pour te parler de son accompagnement, de comment elle a reçu son identité visuelle faite par mes soins et à quel point ça l'a aidée à prendre confiance en elle et à afficher une image professionnelle dès le démarrage de son activité. Bienvenue dans mon podcast Intuition créative, le podcast qui booste ton état d'esprit d'entrepreneur intuitif. À travers mon expérience personnelle et mes expertises en communication visuelle, je vais te transmettre mes conseils pour être ambitieux et intuitif, mettre en valeur tes expertises et accroître ta créativité en trouvant de l'inspiration. Tu auras donc toutes les clés en main pour diriger ton entreprise dans la bonne direction. Je suis Anne-Laure, une entrepreneure ambitieuse, créative et intuitive. L'intuition, l'écoute de soi et la créativité font partie de mon quotidien. C'est en 2016 que j'ai créé Studio Eucalyptus, mon studio de création graphique dans lequel j'accompagne les entrepreneurs dans la création d'identités visuelles alignées et de sites web intuitifs. Puis, en 2024, j'ai créé ma deuxième entreprise, Sokino, dans laquelle je propose des événements de développement professionnel et de bien-être et je mets en avant, grâce à ma boutique en ligne, des créateurs pépites. J'ai envie de te partager toute mon audace, ma créativité et ma motivation au quotidien. On se retrouve ici chaque lundi à 7h pour un nouvel épisode, en tête-à-tête ou avec un invité. D'ailleurs, n'hésite pas à t'abonner dès maintenant à Intuition créative pour être sûr de ne rien louper. Allez, c'est parti, du coup on rentre dans le cœur de ce nouvel épisode. Un épisode qui est pas comme les autres, qui va être un petit peu nouveau. Je n'ai jamais encore fait ce type de format, mais je pense que c'est vraiment important pour toi qui est peut-être en lancement dans ton activité, en hésitation de est-ce que je dois faire un branding, une identité visuelle pour créer, pour lancer mon activité, le pourquoi, le comment. Je me suis dit que la meilleure façon de te parler des avantages, des bénéfices de créer son identité visuelle quand on se lance, c'est de faire parler quelqu'un qui a vécu comme toi un lancement d'entreprise et qui a fait le choix de choisir de créer une identité visuelle dès le lancement de son activité. Donc aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Mégane qui va venir nous parler un petit peu de pourquoi elle a choisi de créer une identité visuelle avec moi dès le lancement, comment on s'est rencontrés, qu'est-ce que ça lui a apporté. On va vraiment échanger ensemble sur, voilà, quand on se lance, comment on se sent quand on a une identité visuelle, qu'est-ce que ça nous donne envie de faire, sur quoi ça nous aide et certainement, du coup, à travers nos échanges avec Mégane, t'aider à savoir si c'est le bon moment pour toi pour créer ton identité visuelle. Donc bonjour Mégane et bienvenue sur le podcast Intuition créative. Merci beaucoup de m'offrir ce temps pour échanger sur l'identité visuelle. Bonjour Anne-Laure, c'est un plaisir pour moi. C'est trop chouette. Alors pour la petite histoire et pour, vraiment un peu remettre on va dire les circonstances de, quand est-ce que tu t'es lancée. Donc nous, on s'est rencontrés en septembre 2024 sur, le festival, le Sensei Festival à Juan-les-Pins et c'était, je pense, enfin tu vas me dire toi de ton côté comment ça s'est passé, mais un hasard qui n'en est pas un. Je me rappelle, tu étais avec tes copines, il me semble, sur le stand et je me rappelle qu'elles te disaient, «Oh mais c'est exactement ce qu'il te faut». À ce moment-là, dis-moi tout. Tu étais, en lancement d'activité, tu savais déjà que tu allais être à ton compte? Est-ce que tu savais déjà que tu avais besoin d'une identité visuelle? Comment ça s'est passé de ton côté? Oui, alors du coup, moi je me lançais à peine dans mon activité de doula et je recherchais vraiment un univers qui m'attire, qui m'appelle, qui me corresponde. Et je sais que quand on est passé avec mes meilleures amies devant ton stand, avec toutes tes illustrations, c'est vraiment, ça m'a vraiment appelée. Et la première chose qu'on s'est dit, c'est, mais ce serait génial qu'elle fasse des identités visuelles. Et bingo, c'est le cœur de ton métier. Donc voilà, ça s'est fait comme ça. Trop chouette. Et du coup, voilà, tu nous dis, que, c'était, tout le début de ton activité de doula. Donc, tu es, tout récemment, on va dire, entrepreneur? Oui, tout à fait. Oui, j'ai commencé ma formation doula des lunes en début 2024.
Donc en septembre, tu vois, j'étais sur la fin, nous, sur la fin de notre année de formation, on commence la certification, donc on va à notre rythme, mais moi, j'avais vraiment à cœur de commencer par me créer un univers et pour après me donner un peu l'élan de toucher mes clients cibles et de me donner cette légitimité. Trop bien. Donc, c'est intéressant tout ce que tu dis, donner la légitimité et cetera. En effet, c'est un des bénéfices, en fait, d'avoir une image, de marque, une identité visuelle parce que, bah, quand on se lance, à un moment donné, il faut forcément se faire connaître autour de nous et on ne sait pas forcément, bah, comment, se montrer. Est-ce que c'est nous qu'on doit montrer? Est-ce que c'est les bénéfices des services qu'on propose et cetera? Et d'avoir une identité visuelle, bah, ça permet tout de suite de montrer qu'on est pro et qu'on s'investit dans notre entreprise. Je pense que c'est un peu ce que tu voulais et je pense que c'est pour ça que ça s'est fait, assez vite parce qu'au final, je sais plus exactement en quel mois on a collaboré ensemble, mais assez proche du moment de la rencontre Oui, assez et rapide. du coup, voilà, moi je t'ai accompagnée dans la création d'une identité visuelle intuitive. Donc pour les personnes qui, connaissent mes offres, vous savez de quoi je parle. C'est-à-dire que j'ai, différents accompagnements en fait, où je fais soit de la création sur mesure, donc là je dessine vraiment, pour le client à partir, de sa personnalité et je vais faire de la création unique et qui vient juste d'être faite et j'ai les créations intuitives, donc c'est des dessins que moi je crée, de mon côté avec une énergie en particulier et qu'ensuite je compose pour en créer une identité visuelle et je sais qu'à un moment donné, ces identités visuelles-là vont, matcher avec une personnalité en particulier et c'est fou, c'est que toutes les personnes qui adoptent une identité visuelle intuitive me disent: «Mais j'ai l'impression que tu l'as fait pour moi». Donc c'est vraiment et on en parlait, juste avant l'épisode, c'est qu'en fait, il y a pas de c'est mieux, c'est moins bien, une identité visuelle, une identité intuitive. En fait, le plus important pour moi et ce que j'essaye vraiment de cerner, en fait, quand la personne me dit: «Ah bah, j'aime bien cette identité visuelle intuitive, j'hésite avec le sur-mesure», en fait, c'est que normalement, il doit pas y avoir d'hésitation. C'est ce qui s'est passé avec toi. Bon, tu m'as demandé si on pou comment ça allait se passer pour la personnalisation et cetera, mais il faut pas qu'il y ait de doute parce qu'en fait, c'est vraiment un fit, un feeling qui se crée entre, bah, mes clients, donc comme toi et une identité visuelle qui a été faite soit avant, de mes propres inspirations, soit, de l'inspiration de la personne sur mesure et tout ça, en fait, le match qui se crée, en fait, à ce moment-là, c'est ça qui va te donner de la légitimité, qui va te donner envie aussi de communiquer. Comment ça s'est passé pour toi? Déjà, à quel moment enfin, quel a été le déclic pour toi de te dire: «OK, bon, je me lance. Est-ce que j'investis dans la communication? Pourquoi, enfin, maintenant, pas maintenant?» Est-ce qu'il y a eu des hésitations? Toi, comment tu as vécu, en fait, ce moment de: «Je me lance, mais attends, je vais devoir investir un peu d'argent quand même alors que je me lance, je j'ai pas encore mes clients». Comment tu t'es sentie à ce moment-là et qu'est-ce qui a fait que tu as osé te lancer dans la création d'une identité visuelle? Alors, moi, je savais dès le départ que j'avais envie de faire une identité visuelle avant de vraiment me lancer parce que j'avais vraiment à cœur, si tu veux, hem, hem, qu'à travers mon compte Instagram, parce que pour l'instant, j'ai pas fait de site internet encore, à travers mon compte, à travers mon logo, à travers tout ça, il y a vraiment mon univers qui soit retranscrit. Donc, c'était dès le départ, je savais que j'avais envie de passer par là. Et après, j'attendais en fait qui est le signe, le coup de cœur, et je suis tombée sur toi. Et après notre rencontre, j'ai été sur ton site. Ben, j'ai matché directement avec mon logo, qui est cette femme avec un tambour, mais en fait, on dirait aussi de loin un ventre de femme enceinte. Elle est très enveloppante. Et en fait, je me suis dit de suite, c'est elle. Et l'argent que je vais investir là-dedans, de toute façon, ce sera forcément de l'argent. Il y aura forcément un retour sur investissement parce que moi j'ai envie et j'ai besoin d'avoir ma couleur de doula, c'est-à-dire mon univers, ma palette de couleurs, mon compte Instagram, de manière à ce que mes clients, quand ils vont aller sur mon compte Instagram, il y ait de suite ma personnalité qui soit mise en avant. Et c'est vraiment ce dont j'avais envie.
et ça m'a vraiment donné un coup de pouce parce que normalement les réseaux sociaux, j'ai toujours fait ça en termes de loisirs. C'est la première entreprise que je crée et et ça m'a vraiment donné, bah, comme tu disais, cette légitimité sur les supports de communication, sur tout ça, plus ton accompagnement, mais je pense qu'on en parlera après, mais ça m'a vraiment donné un gros, gros, gros coup de pouce. Et ouais et puis en plus, bah, enfin, c'est super, moi j'invite vraiment les personnes à quand elles se lancent à, heu, en effet, tu peux pas faire le site web, l'identité visuelle, les réseaux, tu peux pas tout faire en même temps, mais le fait d'avoir une identité visuelle dès le début, bah, déjà ça te différencie tout de suite des autres. Parce que, tu as, toi qui vas, oser investir parce que comme tu le dis, c'est un investissement, c'est pas une dépense. Tu vas investir tout de suite pour pouvoir après être autonome, faire un peu de visuel, tout de suite afficher une image professionnelle, même si c'est pas, développé, sur le web, sur le print, le machin. Mais c'est déjà tout de suite bien fait parce que tu as les clés en main pour pouvoir le faire et en face de toi, si tu as quelqu'un qui, va pas faire cet investissement-là et ben, visuellement, ça va être hésitant et cetera et du coup, bah, la personne qui va pas mettre les moyens, en fait, pour se créer une communication professionnelle va certainement mettre plus de temps. Après, bien évidemment, il y a des facteurs extérieurs, il y a le bouche à oreille en fonction de où tu es, comment tu en parles et cetera. Mais c'est vrai que tu, on va dire, grappilles un peu du temps face à quelqu'un qui ne va pas avoir la matière. Hem Toi, du coup, quand tu as reçu, l'identité visuelle, donc tu as, eu ton logo principal, les logos secondaires, la palette de couleurs, les typos et cetera. Est-ce que ça t'a permis rapidement de pouvoir créer, des visuels de communication? Heu, oui, de suite, quand on a validé, ensemble, après, plusieurs mails, qu'on a vraiment tout validé ensemble et que mon identité était prête, je l'ai de suite, je l'ai de suite utilisé pratiquement, je dirais, alors bon, le temps de lancer et cetera, oui, dans les 2 3 semaines qui ont suivi. Tu nous accompagnes aussi sur Canva, comment utiliser tout ça sur Canva. Ça, c'était très précieux parce que pareil, mes premiers pas là-dedans. Et c'est vrai que tous ces outils m'ont permis de vraiment très très vite me, me déployer sur les réseaux. Te révéler et ouais. Ah bah, c'est chouette parce que c'est vrai que, bah, comme je te l'ai dit et c'est pour ça aussi que j'avais envie, de discuter avec toi sur ce podcast de l'importance, de d'avoir une identité visuelle quand on démarre. Parce que je t'ai vu, en fait, très vite réussir à utiliser, les différents outils visuels que je t'ai proposés, et tu as réussi finalement, même si tu débutais sur Canva, à créer tes posts Instagram de manière autonome, à, faire, mettre en avant ton identité visuelle et moi, quel bonheur en tant que créatrice de voir mon logo arriver, les couleurs et tout sur des posts Insta et en fait, on voit tout de suite que c'est toi et c'est vraiment le but d'une identité visuelle, c'est que en fait, tu vas créer une certaine mémorabilité auprès des gens parce que au fur et à mesure, quand ils vont voir tes posts, s'ils retrouvent ton logo, l'illustration de tes couleurs, au fur et à mesure, ils en auront même pas besoin de voir qui c'est qui publie. Tout de suite, on va te reconnaître et ça, pareil, ça va te faire gagner en légitimité, en mémorabilité. Les gens vont penser à toi, peut-être qu'ils ont pas besoin de toi à l'instant, mais au fur et à mesure, quand ils vont voir tes visuels revenir et tout de suite voir toujours avoir cette répétition de ça, c'est sa charte de couleurs, c'est son illustration et tout de suite on reconnaît, bah, ça laisse une empreinte en fait dans notre mémoire qui permet, bah, tout de suite on pense Doula, on va penser à toi. Mm. Et ça, c'est trop cool que tu l'aies bien utilisé sur les réseaux sociaux et je sais que tu l'as utilisé pour, d'autres outils, un carnet, il me semble. Je sais pas si tu as fait d'autres outils, mais ouais, bon, ceux qui verront la vidéo, du coup, pourront voir, le magnifique carnet, que tu t'es fait. Mais ça, c'est trop chouette aussi, c'est que, en fait, bah, que ce soit, enfin moi perso, mes outils de communication, publique, m'apportent énormément parce que, bah, de toute façon, c'est mon métier, mais j'aime communiquer, j'aime montrer et tout. Mais pour mes propres outils à moi, perso, l'identité visuelle, je trouve, et j'aimerais avoir ton avis, te donne confiance quand tu l'incarnes pleinement. Donc en ayant, par exemple, une décoration un petit peu assimilée à ton identité visuelle, une façon de peut-être de te présenter quand tu fais des stories ou des posts avec des photos de toi, bah, tu vas incarner un peu plus. Toi, tu vas utiliser ton carnet avec ton logo aussi sur tes visuels pour montrer que tu as une empreinte en fait de ton branding qui est là.
En termes de confiance en toi, est-ce que, tu peux nous parler de ça par rapport à ton branding? Qu'est-ce que ça t'a donné envie ou qu'est-ce que ça a débloqué pour toi en termes de confiance suite à la au démarrage, en fait, de ton activité? Ben, c'était ce que je venais chercher aussi de toute façon. On le sait que c'est jamais, enfin en tout cas pour ma part, je vais parler pour ma part, c'est pas évident. Je me lance, voilà, c'est une seconde activité. J'avais vraiment besoin, d'avoir cette confiance, que ça m'apporte, cette confiance, cette, ouais, comme tu dis, que ça vienne parler de mon univers directement. Et ça m'apporte vraiment de la confiance. Ça m'apporte aussi forcément, j'ai l'impression, enfin, en tout cas, je pense que que c'est ce que ça apporte, du professionnalisme. Euh, le fait que je me sois fait mon petit carnet, puis voilà, comme tu dis, je l'incarne réellement. Quand je mets mes petites stories, je mets mon petit logo à côté. Euh, Ça me donne de la force, ça me donne de la force, c'est certain. Trop chouette, trop cool et du coup, en termes de en fait, est-ce que tu te sens, hem plus lé enfin pas plus légitime, mais, est-ce que par exemple pour l'avenir de ta communication, tu sens que tu es plus sereine? Tu sais que alors forcément les choses viendront en allant, on en a déjà discuté, ton site web et cetera. Mais est-ce que du coup ça te permet enfin, est-ce que tu arrives à avoir une vision long terme justement avec ton identité visuelle, de ce que tu as envie de transmettre, sur quel support et cetera? Et est-ce que tu te sens plus à l'aise maintenant que tu as déjà l'identité visuelle, pour aller vers les autres supports qui seront plus gros? Ou est-ce que tu as encore des doutes? Parce que en fait, même si enfin, si tu as encore des doutes, si tu sais pas encore comment tu vas pouvoir l'utiliser, moi, je peux aussi, là, en fait, justement rassurer, autant te rassurer toi que les personnes qui, peut-être débutent et ont commencé les premières étapes de création d'identité visuelle, mais ne savent pas trop ce qui va aboutir de tout ça. Est-ce qu'aujourd'hui tu as encore des questions, que tu aimerais, voilà, auxquelles tu aimerais que je réponde pour pouvoir encore plus, déployer, ton identité visuelle? Bah, on en avait discuté effectivement. Le site, je pense que ça va pas tarder à venir. Mais, mais après, non, j'ai la sensation de l'avoir vraiment adoptée et que maintenant cette identité visuelle, elle fait partie de moi. Hem, donc, non, je dirais que pour l'instant, La route est fluide, c'est trop chouette. c'est plutôt fluide. Et puis je suis hyper contente parce que j'ai toutes mes super, sœurs louves, de ma promo, que j'embrasse très fort, qui m'ont fait plein de compliments sur, mon compte Instagram, sur mon logo, et les gens ont remarqué, hein, que j'avais fait appel, forcément à une professionnelle. Et tu vois, c'est vraiment ça que j'avais envie, c'est d'avoir ce côté professionnel là, tout en ayant quand même une âme. Et moi, c'est ce que j'aime chez toi. Bah, c'est clair que je pense que c'est une fierté quand tu, oses te réaliser. Moi, c'est quelque chose que je prône énormément, autant dans mon activité de studio eucalyptus que ma nouvelle activité, qui est Soukino. Où, je j'accompagne et je réunis les entrepreneurs, qui sont dans le bien-être et dans le développement professionnel. C'est qu'en fait, quand on ose se révéler, ça va demander beaucoup d'audace parce que, bah, tu as osé en fait, investir, tu as osé, te montrer. Parce qu'il y a aussi des personnes qui, vont investir dans une identité visuelle, mais qui vont pas oser montrer. Soit parce qu'ils ont peur que leur visuel Instagram soit pas assez beau, soit parce que, bah, ils procrastinent, ils se trouvent des excuses et cetera. Et là, le fait déjà de un d'avoir investi, de 2 te montrer et cetera, bah, ça génère, je pense, une certaine forme de fierté qui va te permettre de toujours vouloir aller montrer un peu plus et cetera et c'est ça qui va te faire de toi une force pour, bah, réussir dans ton projet entrepreneurial et c'est enfin, souvent quand on voit juste mes illustrations, on voit la douceur, on voit le côté, très intuitif, spirituel et cetera et quand on passe à l'étape de client avec moi où on devient,
vraiment rentre dans les accompagnements, ce qu'on me dit c'est: «Ah mais il y a un cadre, il y a des workshops, il y a des choses à remplir, il y a on sait que» enfin il y a vraiment ce côté, bon je suis Taureau donc j'ai le côté aussi très terre de voilà, c'est structuré, c'est important pour moi et c'est important en fait que je propose ce cadre pour que justement tu te sentes fier, que tu te sentes capable et que tu aies un plan derrière pour vraiment communiquer. Et ça me met toujours en joie quand je vois des personnes comme toi qui, bah, sont contents d'avoir des retours, sont contents de pouvoir continuer à communiquer parce que c'est mon but dans toutes mes activités professionnelles, c'est d'aider les personnes à se révéler, que ce soit à travers l'identité visuelle ou à travers des conseils, des rencontres et cetera ou même à travers, ce qu'on comment on vit notre vie d'entrepreneur, donc notre bien-être dans notre espace de travail et cetera. Je vois mon illustration derrière toi. Voilà, tout ce qui est aussi extérieur, c'est vraiment des choses qui permettent de nous déployer. Mmh. Donc ça me fait toujours plaisir, de voir tous ces petits bénéfices, être, vraiment, conscientisés en fait, par mes clients, donc c'est trop chouette. Oui. Et du coup, qu'est-ce que j'avais envie aussi que tu parles un peu de toi, du coup, maintenant, que ça fait quelques mois que tu es lancée dans ton activité de doula. Est-ce que tu peux nous parler aussi, toi, de ton activité, de ce qui, t'anime pleinement dans le fait d'être doula? Heu, qui tu accompagnes? Où? Comment? Parle-nous un petit peu de ton activité, qu'on puisse, ben, en savoir plus sur toi aussi. Oui, avec plaisir. Donc moi, je suis de formation infirmière de base, ça fait 11 ans, et depuis que je suis maman d'une petite fille, depuis 2019, j'ai envie de faire ce métier, doula, donc je me suis lancée cette année et donc pour ceux qui connaissent pas, donc les doulas, ce sont, des femmes qui accompagnent, d'autres femmes, hem surtout principalement, les doulas sont connues donc dans le milieu de la périnatalité. Donc, elles accompagnent les femmes, les familles en préconception, en accompagnement de grossesse, en postpartum. C'est un accompagnement qui est non médical, c'est important de le préciser. On est surtout là pour accompagner l'émotionnel. On a un soutien émotionnel, on est un soutien informatif puisqu'on est aussi des professionnels de la physiologie, physiologie de l'enfantement, physiologie de l'allaitement. Et donc la doula, c'est ça. Moi, je suis doula holistique et d'ailleurs, c'est dans mon logo. Pourquoi holistique? Parce que j'ai à cœur d'accompagner le corps, le cœur, l'esprit, de mettre de la conscience là-dedans, sur cet équilibre. Et dans les accompagnements, du coup, je propose aussi des petits rituels. Alors les rituels, ça peut être de la méditation, de la visualisation ou encore plein d'autres choses pour vraiment se reconnecter. Euh, et voilà, et j'accompagne aussi toutes les femmes dans toutes les étapes de leur vie. Ça peut être aux premières menstrues, comme à la ménopause, comme dans le cadre d'une IVG, d'un arrêt de grossesse, de deuil périnatal. C'est vraiment assez complet. On peut mettre en place, moi je pense que pour 2025, là, je vais mettre en place des cercles de femmes également. Trop Et, chouette. et voilà, en résumé. Trop bien. C'est beau parce que, les personnes ne vont pas forcément te voir parce que c'est plus vous être sur le podcast, mais on voit que tu vraiment habites, ce que tu fais et tout de suite, la douceur, en fait, le côté, très enveloppant, c'est vraiment, matérialisé, en fait, dans ta façon de présenter, ton métier, passion donc c'est super. Merci beaucoup pour ça Avec- et et du coup, tu accompagnes en ligne, en présentiel, oui, alors, les personnes qui, bah, pourraient, avoir envie de te contacter, est-ce qu'elles, elles doivent être dans ta région ou est-ce que ça peut être en distanciel? non, ça peut être en distanciel. Les rituels, c'est un peu plus compliqué en distanciel, mais oui, oui, évidemment, en visio. Après, moi, je suis sur le Var, donc je peux me déplacer. Je suis sur la commune de Pierrefeu, donc on peut venir voilà, dans mon petit espace que je me suis fait Trop chez chouette. moi. Et non, après, voilà, en visio, c'est tout à fait possible également, et en présentiel.
Trop bien. Et du coup, où est-ce qu'on peut te retrouver? Pour retrouver justement, ton activité, pour aller voir aussi tes super visuels Instagram. Du coup, pour l'instant, si je me trompe pas, tu es uniquement sur Instagram et quel est ton nom exact? Moi, je le mettrai dans la description, mais, pour Alors, les plus impatients. c'est Nymée, Nymee, point Doula. Nymee.doula. Super et ben, je recommande vraiment à toutes les, femmes plutôt peut-être, de venir, voir ton univers parce que tu l'incarnes vraiment pleinement et c'est vraiment chouette autant en termes de visuel qu'en termes de voilà, de belles âmes à découvrir. Donc, bah, merci beaucoup, pour ton partage aujourd'hui. Pour moi, c'est hyper important, voilà, de pouvoir mettre en lumière, mes clients qui m'ont fait confiance, qui sont passionnés comme moi de ma passion, qui est mon métier et ça, je trouve génial de pouvoir, montrer aux personnes qu'on peut vivre d'un métier passion, on peut oser. Alors oui, ça peut mettre du temps, peut-être qu'on commence avec, un salarié à côté et cetera, mais à partir du moment où on ose, qu'on se montre et qu'on se donne les moyens et ben, ça nous apporte énormément de bonheur et voilà, pour moi, c'est important, de te mettre, en lumière et aussi, bah, de pouvoir avoir ton retour pour donner envie aux personnes qui méritent d'être mis en lumière aussi. Voilà, donc merci beaucoup, beaucoup, beaucoup pour, tout ton partage. Si tu avais, quelque chose, à dire, est-ce que tu as, je sais pas, un partage, même, inspirant à nous partager, une citation, un mot peut-être pour les personnes qui vont écouter certainement un lundi matin cet épisode? Est-ce que tu as un mot clé, quelque chose qui pourrait, guider les personnes qui nous ont écoutés? Ouais, bah, tu as introduit, ça, mais je dirais d'oser. Oser. Ouais, ça c'est un bon mot et ça va dans ma vibe, du moment. Merci Anne-Laure. OK, trop chouette. Merci beaucoup. Avec l'audace et le courage, on peut réaliser tellement de choses. Merci beaucoup pour ton partage. Eh bien, on se retrouve, la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Merci pour ton écoute et à bientôt. Merci beaucoup, beaucoup d'avoir écouté cet épisode. J'espère vraiment qu'il t'aura plu. Si c'est le cas, tu peux me laisser un témoignage sur Apple Podcast. Pour ça, c'est très simple. Sur Apple Podcast, écris Intuition créative dans la barre de recherche. Quand tu m'as trouvé, tu cliques sur s'abonner, bien entendu. Tu descends en bas de la liste des épisodes jusqu'à la section évaluation et avis. Si tu as aimé cet épisode, tu peux soutenir Intuition créative en laissant 5 étoiles et aussi m'écrire un témoignage. Cela me permettra de savoir l'impact que mes conseils ont sur ta vie d'entrepreneur. Et bien sûr, si tu souhaites retrouver plus de conseils au quotidien et suivre mon aventure, n'hésite pas à me suivre sur Instagram au nom de Studio Eucalyptus et Soukino. On se retrouve lundi prochain à 7h pour un nouvel épisode. Je te souhaite une merveilleuse journée. C'était Anne-Laure, directrice artistique intuitive, fondatrice de Studio Eucalyptus et Soukino.